Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et avant de commencer, l'action du jour, Michelin qui délivre un signal auquel il est réceptif, à savoir un signal haussier sur la rune. Alors la rune, c'est très simple, vous avez une courbe bleue, une courbe rouge. Quand le bleu passe au-dessus de rouge, c'est un signal haussier. Et lorsque, bon, on peut complexifier, mais ça c'est la base. Et lorsque le rouge part au-dessus du bleu, c'est un signal baissier. Et là, comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur cette séance du 27 octobre, nous avons un signal haussier puisque la rune vient de passer au-dessus du rouge. On va regarder ce qu'a donné la stratégie précédente, enfin non, la stratégie suivante qui consiste à acheter Michelin et à mettre un stop de protection en dessous du plus bas du cycle baissier de la rune et en visant au moins une fois le risque, puis deux fois le risque, puis trois fois le risque, clairement. Je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Pas celui-là parce que ça n'a pas fonctionné, celui-là, et après on reviendra sur les exemples qui n'ont pas fonctionné. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie ici. La rune est passée au-dessus de son... enfin, le bleu est passé au-dessus du rouge, clairement. On achète sur la bougie en clôture. On met le stop de protection au plus bas du cycle baissier de la rune, c'est-à-dire ici, moins 2,54. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 2,54 perdant ce trade ou d'abord plus 2,54, voire 2 fois 2,54, je ne suis pas bon en calcul mental, et 3 fois 2 fois 54, et vous voyez, on a fait beaucoup plus que 8, puisqu'au mieux, on est même allé chercher 20, etc. Donc, ça aurait été gagnant pour une prise de profit à une fois le risque, plus de 54. Ça aurait été gagnant pour deux fois le risque, à savoir 5,08. Et ça aurait été également gagnant pour 3 fois de 54. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un triple échec, puisque le signal a été donné sur cette bougie. Le plus bas, il était là. Est-ce qu'on pouvait envisager faire moins 53 ou plus 1,53, puis voire 3,03 plus, etc. Et là, vous voyez, c'est un trade perdant puisqu'on a été déclenché. Et donc, à partir de là, il y a 3 pouces rouges. Et là, une dernière fois, je vous montre pourquoi c'est un vert et deux rouges. Parce que comme vous pouvez le voir, l'objectif numéro 1 qui était d'aller chercher une fois le risque, à savoir... eh bien, moins 4,93, ça a été fait. Ici, on a fait 5,14, mais on n'a pas fait deux fois ni trois fois le risque. Donc, c'est vert, rouge, rouge. Allez, maintenant, on reprend depuis le début. Alors là, j'ai pas pu faire le bilan ici parce que, comme vous pouvez le voir, on n'a ni l'un ni l'autre qui s'est produit pour l'instant. On n'a pas été déclenché par notre stop de protection à moins 3,90, ni on n'a ni touché un objectif. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Donc, c'est parti. On va s'intéresser simplement à ce qui se passe lorsque on vise une fois le risque, ok ? Donc un succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième succès, un échec, 1, 2, 3, 4 succès, un échec, 2, 3 échecs, un succès, un deuxième succès, un troisième, un échec, 2, 3, 4 succès d'affilée, 5 succès d'affilée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 échecs d'affilée. Vous voyez pourquoi il faut backtester, 1, 2 succès, un échec, un succès, deux échecs et 5 succès d'affilée. Alors, je me suis laissé emporter par mon élan. J'ai fait 44 occurrences. Et au bout de 44 occurrences, on se rend compte des résultats suivants. Si on cherche un objectif, une prise de profit à une fois le risque, on arrive à 27 succès et 17 échecs, autrement dit 61% de succès, 39% d'échecs. Si on avait risqué 1000 € sur le trade en adaptant la taille de la position et le nombre d'actions pour que la perte soit de 1000 €, on aurait gagné 27 fois 1000, 27 000 moins 17 fois 1000 de perte, 17 000. Autrement dit, au total, ça fait 10 000. Si on avait pour objectif de prendre deux fois le risque, on aurait eu raison 19 fois, perdu 25 fois, autrement dit un taux de succès qui n'est que de 43% pour un taux d'échec qui est de 57%. Néanmoins, on aurait gagné 2000 par trade gagnant, donc 19 fois de 38 000 moins 25 fois 1000, 25 000, ça fait plus, ça fait donc 13 000 € de gains sur les 44 dernières occurrences. Et si on avait vraiment la patience, le courage, que veut-on, la volonté d'attendre R3, c'est ça qui est intéressant. Sur les 44 occurrences, eh bien, là aussi, on a 19 succès et 25 échecs. Autrement dit,
43% également de succès, 57% d'échecs, avec donc un gain de 19 fois 3 000, 57 000 euros, moins 25 000 euros de perte, ça fait 32 000. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de backtester, parce que tant qu'à faire, autant entre R1 et R2, il y a une différence, autant entre R2 et R3, il n'y a aucune différence en termes de succès, donc autant attendre R3 plutôt que R2. Alors si ce backtest était valable, et il n'a aucune validité car on ne tire pas de conclusion sur 44 occurrences, et bien si c'était valable, et bien on pourrait envisager d'acheter maintenant, de mettre un stop de protection en dessous du plus bas du cycle baissier de la rune, donc 4,39, viser plus 4,39 à minima, hein, et attention, parce que si vous visez plus R2 ou R3, il faut savoir que mathématiquement, il est envisageable peut-être que ce se justifie, mais ça veut dire quand même, si vous avez bien compris, que vous perdez plus souvent que vous ne gagnez, si ce n'est que quand vous gagnez beaucoup plus que quand vous perdez, donc du coup, ça rend la chose intéressante. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle deux choses. Un, si ça vous a plu justement, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos actions tous les jours. Je vous apprends à travailler comme moi. Et si ça vous a pas plu, comme d'habitude, recommandez-le aux gens que vous n'aimez pas, ça leur fera perdre du temps. Et surtout également, pensez à regarder le dernier podcast de la série Conversation avec Trado, où je reçois le célèbre, l'institutionnel, dans le sens où c'est une institution, tout le monde le connaît, David Renan, et ses performances à donner le vertige. Il vous livre énormément de secrets, c'est dans Conversation avec Trado, et vous trouverez tout ça sur ma chaîne de podcast. Lien en dessous de la vidéo. On passe au CAC 40. Et le CAC 40 a souffert de l'ambiance actuelle. L'attentisme prédomine avant la réunion des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, jeudi, et également les tensions entre la Chine et les États-Unis qui se ravivent, notamment à cause des sanctions prises contre l'entreprise chinoise de télécom et également les tensions autour de Taïwan. Bref, l'humeur n'était pas à la fête et le CAC est resté prudent avec 0,19% abandonné. Il faut remarquer que graphiquement, on est en train de dessiner un biseau ascendant et c'est plus clair sur les données 4 heures. Je vous montre rapidement les données 4 heures ou même données 1 heure, c'est encore plus clair comme ça. Et ce biseau descendant ici est parfaitement formé et je vous rappelle que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, surtout qu'on est là je saute du coq à l'âne, mais vous voyez on est sur une zone de résistance ici. Pensez à regarder la matrice de trading intraday, ça peut apporter également des éléments d'explication, mais du coup quand on regarde le graphe journalier, on voit que cette zone est quand même une bonne candidate pour une petite consolidation. Alors quand je dis petite consolidation, tout d'abord parce que ce serait données journalières, ce biseau descendant n'a pas beaucoup d'importance. Encore une fois, c'est un biseau intraday, mais on peut déjà envisager que si la consolidation devait apparaître à partir d'une cassure par le bas de ce biseau, à minima, il faudra envisager d'aller chercher 23,6% de Fibonacci. C'est le premier niveau sur lequel des acheteurs pourraient se manifester, ce qui voudrait dire par rapport à la séance, à la clôture du jour, une baisse de 1%. Alors je suis en train tout simplement de tirer des plans sur la comète, mais quand on fait des trades, quelque part il faut avoir ça en tête. Ça voudrait dire reboucher le gap au passage. Donc tout ça c'est à prendre en considération lorsqu'on prendra les trades, on envisagera les trades plus tard. Remarquons également que le chandelier japonais du jour forme un harami baissier, corps vert plus grand que le corps rouge qu'il avale, autrement dit un harami baissier qui pourrait nous envisager également une cassure, permet d'envisager une cassure du biseau descendant par le bas. On avait un chandelier japonais, d'indécision avec une longue mèche haute, une longue mèche basse, un petit corps. Donc voilà, harami baissier plus chandelier d'indécision, encore une fois, les choses sont en place pour une mini correction.
Quand on a des bougies avec Inachi, bon, il n'y a rien de dangereux pour l'instant, hein. C'est une bougie verte, sans mèche basse, donc ça reste une bougie haussière. Donc voilà, je le répète pour la troisième fois, il ne faut pas non plus être trop optimiste pour la séance de jeudi, tout en étant mesuré, hein, dans le pessimisme, puisque bon, on est quand même globalement sur une tendance qui est haussière. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup attendront cette consolidation pour rentrer plutôt que sortir en catastrophe, hein. Regardez la moyenne mobile à 7 jours, d'ailleurs elle est ascendante, on est au-dessus de la tendance immédiate et haussière. C'est confirmé par la moyenne mobile à 20 jours qui est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance de long terme et haussière, confirmée par les PRT Bands qui sont en tendance haussière. Je rappelle que si vous n'avez pas PRT Bands, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, on pourra ouvrir un compte avec PRT et l'obtenir. Les bandes de Bollinger sont dans une situation un petit peu plus hybride, hein, puisque la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure est plate. Bon, quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus chercher à forcer le trait. Ça veut dire simplement que pour l'instant, c'est pas précis, donc autant ne pas l'utiliser. Je parle des bandes de Bollinger. Et les éléments techniques autres n'apportent rien de plus, hein. On a eu des signaux haussiers qui ont été délivrés en pagaille, que ce soit par la Rhône, par le KST, par le Trix, par la courbe Kopok, etc. Bref, là aussi, rien de neuf pour l'instant. Ça a tout l'air, encore une fois, d'un début de latéralisation, un début de consolidation en tendance haussière. Puisqu'on en parle, Super Trend toujours haussier et SAR toujours haussier également. Donc il n'y a aucun, pour l'instant, aucun signe de renversement de tendance évident à se mettre sous la dent. Tout simplement peut-être une petite consolidation pour accompagner la torpeur jusqu'à ce que les échéances importantes soient passées. Je vous rappelle également qu'on avait une fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews est toujours valable pour l'instant. Enfin, elle a été cassée, cette fourchette d'Andrews. Donc normalement, on est en droit d'ouvrir une nouvelle fourchette d'Andrews. Donc on ne prend pas un plus haut, un plus bas, un plus haut, mais au contraire, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Alors j'ai eu des messages dans les commentaires YouTube, parce qu'en fait j'avais tracé comme ça au début et j'avais dit elle est tellement moche que je préfère ne pas. Je vais vous expliquer quelle est ma façon de penser par rapport à ça. C'est-à-dire que l'analyse technique fonctionne essentiellement, à mon avis, hein, à cause des prophéties autoréalisées. C'est-à-dire que quelque chose fonctionne parce que tout le monde le voit. Quand vous voyez une fourchette d'Andrews dont la base comme ça a été complètement traversée de part et d'autre, il est clair qu'elle n'est pas entre guillemets jouée par les chartistes et donc à partir de là, elle n'a pas de validité en ce sens qu'elle ne sera pas respectée. Alors on m'a proposé ce qui est assez légitime, celle-ci qui est beaucoup plus jolie. Alors ce qui m'embête avec celle-ci, c'est qu'elle n'est pas vraiment légitime puisque c'est pas un plus bas absolu. Ok, c'est un plus bas qui apparaît au milieu de nulle part, le vrai plus bas il est plus là. Donc est-ce qu'on a le droit pour autant de le faire? Ben, oui et non, c'est-à-dire que l'orthodoxie dirait non, mais à partir du moment où vous voyez que c'est respecté, bon, ça veut dire que finalement le marché ayant toujours raison, c'est celui-là c'est cette fourchette-là qui a l'air d'être validée. Mais de notre côté, quand vous voyez l'éloignement par rapport à la fourchette d'Andrews, par rapport à la médiane qui est généralement ralliée. Ça c'est pour les petits nouveaux, hein, je vous rappelle, la médiane de la fourchette d'Andrews est ralliée beaucoup plus souvent qu'elle ne l'est pas. Donc vous regardez ici, vous voyez on a touché la médiane, c'était sur cette bougie là. Donc si on trace la fourchette d'Andrews de la manière dont elle m'est soufflée par certains d'entre vous, vous voyez que la médiane a très très peu de chances d'être ralliée. Et en fait c'est ce que je disais hier, mais je n'ai pas été très clair. C'est-à-dire que quand je disais bah, allons déjà chercher ce niveau là et puis après on verra, ça veut simplement dire que dans ma tête on n'ira pas chercher la médiane parce que la pente est trop importante. Ça veut dire qu'il y aura un refus de médiane, qu'on ira casser la médiane avant d'aller chercher la médiane. Dans ce cas, là aussi je tire des plans sur la comète, hein. Ça veut dire aller à terme chercher, si on respecte cette règle, hein, un contact avec le segment 1-3. Bon bref, beaucoup de choses si vous débutez, je ne vais pas vous étouffer non plus, mais voilà pourquoi c'était important. L'Ichimoku nous montre que pour l'instant, il y a confirmation du twist, hein, haussier ici, j'ai déjà parlé de ça hier. Ça veut dire qu'en théorie, c'est-à-dire que plus souvent que ça ne fonctionne pas, ce qu'on cherche, c'est les 50% de Fibonacci sur le twist. Et vous voyez, une fois de plus, hein, ça pointe vers l'objectif qui est censé être rallié, la résistance ici, des 6915, 6895. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc globalement, je le répète pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit
ça reste haussier, je pense, mais encore une fois, ça peut s'inverser à n'importe quel moment, je pense. J'ai déjà expliqué qu'au-delà du twist, il y avait aussi la sortie de la lagging span du canal qui est encourageante. Donc, que peut-on faire? De deux choses l'une. Soit vous envisagez effectivement de trader à la baisse. Alors s'il y a des tergiversations demain, on peut envisager de surfer sur tous les signaux baissiers, tous les éléments chartistes baissiers qu'on a mentionnés. Voilà, si l'objectif il est par exemple d'aller chercher le gap 0,7, on peut mettre un stop au-dessus des précédents plus hauts à 0,45 à peu près. Bon, ça fonctionne, on a un ratio gain-risque supérieur à 1. Si vous voulez utiliser les retracements de Fibonacci en pensant qu'on va aller chercher 23,6%, bon, avec les avantages et les inconvénients qu'il y a, à savoir que vous pariez sur le comblement du gap ce qui n'est pas acquis, ça voudrait aller chercher 1%, mais au moins vous pouvez mettre un stop loss un peu plus haut, par exemple 0,85, ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez acheter, moi à titre personnel, j'attendrai que l'on consolide et qu'on achète après, par exemple, à attendre ce fameux retour sur, je ne sais pas, par exemple les 23,6%, acheter à ce niveau, parier sur un retour sur la résistance journalière ici des 3,20, stop loss large à même 1,7%, aucune raison d'aller chercher ce niveau, parce que je vous rappelle qu'on a plein de supports, y compris les gaps, ça vous donne un ratio gain-risque qui est intéressant. Ok. Voilà ce qu'on peut faire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tous les messages sympathiques que vous avez renvoyés par rapport au nouveau module de formation. Ça me fait très plaisir d'avoir des retours. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.